Bonjour, ici Steve Perrault, ton coach en santé globale, et je suis très content de te retrouver sur cette 5e capsule de la série Gestion de poids. Aujourd'hui, on va voir ensemble les micronutriments que sont les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. C'est un sujet très large, très vaste, qui pourrait prendre des heures à explorer. Et moi, je vais essayer de rentrer ça dans quelques minutes. Donc, on va vraiment survoler le sujet pour comprendre l'importance des vitamines. On a tous entendu un jour parler que les vitamines, c'est important. D'ailleurs, les vitamines sont des substances vendues en pharmacie et les gens font des millions de dollars par année avec cette industrie-là. Je suis un petit peu mitigé, moi, par les vitamines de synthèse parce que, oui, quand on n'a pas le choix, oui, quand il y a des manques majeurs de vitamines, on va se tourner vers ça, mais ça ne devrait pas être la base. On ne devrait pas manger tout croche et combler par des vitamines de synthèse par-dessus. Je pense que c'est contre-productif. De toute façon, le corps ne les assimile pas bien pour plein de raisons qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc, commençons par les vitamines. Les vitamines qui sont classées en deux grandes catégories. La première, les liposolubles. Ça veut dire qu'ils sont solubles, ils sont bioaccessibles quand ils sont mélangés avec du gras. Et notre société est partie à la guerre des gras. Donc, on veut couper le gras au maximum partout. On peut donc imaginer que c'est un peu contre-productif au niveau de ces vitamines-là, puisque pas de gras, pas d'assimilation. Ils ont beau être présentes, mais s'il n'y a pas de gras suffisamment en quantité dans le repas, ils ne pourraient pas être métabolisés. C'est le cas donc de 4 vitamines, qui est la vitamine A, donc qui est excellente au niveau des yeux. On sait au niveau de l'importance au niveau des yeux, au niveau du système immunitaire, c'est un antioxydant, ça travaille à plein de choses. Ensuite de ça, on va avoir la vitamine D qui, elle, va travailler beaucoup à l'assimilation du calcium, va travailler au niveau aussi du système immunitaire, va travailler au niveau de la métabolisation des gras dans le corps, du niveau d'insuline, de plein de facteurs au niveau donc métabolique. On va ensuite avoir la vitamine E qui, elle, a un rôle essentiel au niveau de la protection de toutes les membranes cellulaires, particulièrement au niveau des globules rouges. Donc, c'est très, très important. A aussi un rapport avec l'ADN. On va avoir en dernier la vitamine K qui, elle, est produite au niveau de l'intestin et qui, elle, va avoir un facteur au niveau coagulant, donc la coagulation et un paquet d'autres facteurs encore là. Je ne vais pas plus loin au niveau de ces vitamines-là. Je vais vous laisser un document sous la vidéo, qui est un document que j'avais produit fin de mes études de naturopathie, qui vous donne toutes les vitamines, où on les trouve, en quelle quantité on devrait les avoir. Bon, ça va répondre à plein de questions. Deuxième catégorie de vitamines sont les hydrosolubles. Donc, ils sont dans l'eau. C'est l'eau qui va pouvoir les rendre bioaccessibles. Et donc, on va trouver dans cette catégorie-là le complexe B au complet. Le complexe B qui, donc, a toute une panoplie B1, B2, et on s'en va comme ça, qui va travailler à plein de niveaux au niveau de l'organisme, mais beaucoup, entre autres, dans le système nerveux, beaucoup au niveau de l'ADN, beaucoup, entre autres, la B9 va travailler à protéger contre les mutations, contre les malformations au niveau du fœtus. Donc, c'est un complexe excessivement important. Et pourquoi on l'appelle le complexe B? C'est que souvent, les vitamines B vont se potentialiser les unes avec les autres. Donc, c'est rarement une bonne idée de prendre une vitamine B tout seul. Il faut la mélanger avec les autres pour pouvoir faire en sorte que qu'ils soient vraiment présentes et qu'ils vont pouvoir être bien assimilés. La vitamine B12 est une vitamine qu'on doit particulièrement s'intéresser, surtout si on est végétarien ou même vegan. Parce que
cette vitamine-là a donc au niveau sanguin, au niveau de l'ADN, un apport très très important à jouer. Et lorsqu'on mange absolument plus de viande, aucune trace nulle part, on ne la trouvera pas dans les fruits, dans les légumes. Malheureusement, en fait, la vitamine B12 est un résidu d'une bactérie que les animaux mangent et on retrouve donc ce résidu-là dans les muscles des animaux. On va le retrouver dans les œufs, dans le lait, mais on ne le retrouvera pas ailleurs. Donc, il faut absolument prendre un supplément. C'est un des rares cas avec la vitamine D où je vais proposer à mes clients de prendre des suppléments, mais uniquement si vous êtes vegan ou si vous êtes végétarien. Sinon, vous le trouvez en quantité suffisante dans votre nourriture, donc on ne prend pas de supplément à ce niveau-là. Ensuite de ça, on va trouver dans les liposolubles la vitamine C, qu'on connaît très très bien, notre vitamine soleil, et donc très importante, le corps, la plupart des vitamines, le corps ne les produit pas, a une incapacité de les produire, donc il faut vraiment les amener par l'alimentation. Et donc, la vitamine C est une vitamine qui va travailler énormément comme antioxydant, donc va détruire les radicaux libres, va renforcer le système immunitaire, va avoir un impact au niveau du calcium aussi, de la positionnement du calcium, va avoir au niveau des gencives un lien très très proche avec les gencives. D'ailleurs, bon, aujourd'hui c'est presque disparu, mais ça revient étrangement. Le scorbut qu'on entendait parler, les marins qui partaient en mer et qui mouraient du scorbut parce qu'il n'y avait pas de fruits et tout ça sur pendant les traversées, les longues traversées. Ça semble revenir. Aujourd'hui, il y a eu des gens qui avaient une maladie bizarre, on ne comprenait pas ce qu'il y avait et finalement, on a décelé que ces gens-là avaient le scorbut. C'est vous dire à quel point notre alimentation industrielle est pauvre en vitamines et que si quelqu'un mange aucun fruit, aucun légume et se nourrit qu'uniquement de nourriture industrialisée, il peut développer le scorbut même dans une société moderne comme aujourd'hui. Donc, note très importante, c'est pas parce que ces maladies-là semblent disparaître qu'elles ne peuvent pas revenir parce que ce sont des maladies de manque de vitamines. D'ailleurs, en naturopathie, on parle de 3 niveaux de maladies possibles. Donc, il va y avoir les maladies de toxémie, donc on s'est intoxiqué avec quelque chose. Il va y avoir des maladies qui vont se créer par des manques, donc les manques nutritionnels, le manque de vitamines et tout ça. Et la troisième sont les maladies plus génétiques ou plus d'anomalies ou de choses comme ça. Et donc, on va comprendre que il y a une grosse partie de celles qui peuvent provenir des manques que c'est simplement en changeant l'alimentation, en mettant quelques petits suppléments ici et là pendant une courte période donnée, où là, on va régler la problématique, la maladie qui s'était installée va complètement disparaître parce que c'est simplement que le corps n'a pas les micronutriments pour pouvoir faire les réactions chimiques qu'il a besoin pour pouvoir maintenir la santé et à ce moment-là, ça devient problématique. Donc, essentiellement, ce sont les vitamines. On va parler des minéraux. Encore là, les minéraux sont des aliments qu'on a besoin de trouver, qu'on va retrouver dans la nourriture, que ce soit dans la nourriture animale ou végétale. On la retrouve dans les animaux parce que les animaux ont mangé des plantes. Donc, parce qu'ils ont mangé des plantes et que nous, on remange finalement le muscle animal, on va donc absorber les minéraux que ces animaux-là avaient absorbés. Sinon, on les retrouve très principalement dans les légumes, les fruits et les légumes, parce que les plantes ont la capacité de rendre les minéraux biodisponibles. Et là, ça, c'est très important. La plupart des minéraux qu'on retrouve en pharmacie sont inertes, n'ont pas été transformés pour pouvoir être assimilés. Donc, si vous trouvez des minéraux très peu chers en pharmacie, c'est pas pour rien, ils sont pas transformés, mais ils sont surtout non assimilables. Il faut même pas les consommer. Tout ce qu'on fait, c'est intoxiquer le corps qui va devoir s'en débarrasser parce qu'ils ne seront pas assimilables pour le corps. Donc, très, 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 très important de regarder si on prend des minéraux en pharmacie, que ces minéraux-là aient été chélatés ou transformés de façon à ce que les molécules
soit les électrons soient polarisés de façon à ce qu'ils puissent passer la membrane des cellules et être absorbés. Sinon, ça ne sert à rien. Le corps, il ne peut pas passer. Il y a une question d'électricité parce que les minéraux vont beaucoup jouer avec le niveau... D'ailleurs, beaucoup de minéraux, on va les appeler les électrolytes. C'est pas pour rien, c'est qu'ils travaillent avec le système électrique du corps. Et donc, si la polarité de l'atome au niveau du minéral n'est pas correcte, il ne peut pas passer la membrane de la cellule. Donc, on ne pourra pas l'absorber. Ça prend quelque chose pour faire la transformation. Donc, certaines bactéries dans nos intestins peuvent transformer des minéraux et nous permettre de pouvoir les assimiler. Sinon, il faut que les plantes aient fait ce travail-là. Et donc, les minéraux que je vais retrouver, le calcium, un exemple que je vais retrouver dans du brocoli, dans des amandes, est 100% absorbable. Mais le calcium que je vais retrouver dans le lait, un exemple, bien, si je n'ai pas de vitamine D ou s'il a été ajouté artificiellement au lait, je ne vais simplement pas l'assimiler. Donc, il faut faire très attention à ça au niveau de bien s'informer. Si vous allez en aliments naturels et que vous voulez des minéraux, faites très attention de vous informer qu'ils soient assimilables. Ils sont souvent beaucoup plus chers quand ils sont assimilables. Donc, quand c'est en gros rabais et que vous avez une grosse quantité pour très peu cher, règle générale, si ce n'est pas un hasard, c'est qu'il n'est pas assimilable. D'ailleurs, dans les formules comme Centrum, pour ne pas la nommer, c'est des minéraux non assimilables qui est dedans. Donc, on fait attention, on n'utilise pas ces produits-là, ça ne sert à rien. C'est du gros marketing. Faire attention avec les minéraux, petite quantité, le corps n'en a pas besoin de beaucoup. Et comprendre que les minéraux travaillent en interaction, en synergie les uns avec les autres. Donc, si j'augmente, un exemple, trop mon calcium est relié au magnésium. Donc, si j'ai trop de calcium, mon corps va vouloir éliminer en utilisant le magnésium. Et donc, je vais créer, si j'avais juste assez de magnésium, je vais devenir en déficience de magnésium pour que mon calcium redevienne normal. Même chose avec le sodium, le potassium, avec plein d'autres minéraux. Je ne vais pas entrer dans toute la séquence d'equalizer qui peut jouer, mais soyez très, 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 très prudents. On peut se rendre malade en prenant des suppléments de minéraux quand c'est pas utile. Donc, c'est pas parce que techniquement, sur papier, c'est bon que vous en avez besoin. Rappelez-vous toujours que quelque chose qui est bon pour la santé techniquement, mais que j'en ai pas besoin, que j'en prends en grande quantité, je peux causer bien plus de dommages que de bienfaits. Donc, on reste prudent. Dans les autres oligo-aliments, on va trouver donc d'autres petits minéraux comme le cuivre, on va avoir, ils ne me viennent pas toutes, vous aurez la liste dans le document que je vous ai dit que je mettais sous la vidéo, mais ils sont en trace dans l'organisme, on ne connaît pas toujours bien quels sont les liens de comment ils fonctionnent. Certains sont très, très difficiles à éliminer pour l'organisme, entre autres l'aluminium. Donc, il faut faire très attention de surtout pas en consommer vraiment. S'il y en a des traces dans l'alimentation, c'est une chose, mais on ne va jamais ajouter de ces produits-là. En tout cas, à l'interne, on va faire très, très attention au niveau des autres oligo-aliments qui peuvent être là, qui est comme le soufre, qui est très, très important dans notre organisme, mais qui, si je prends du soufre par mes voies directes, s'il n'est pas végétal, je vais m'intoxiquer, là, c'est poison. Donc, on fait excessivement attention au niveau des autres. On va le retrouver dans l'alimentation. Un exemple, le soufre, je vais le trouver dans le jaune d'œuf. Et il n'y a aucun problème à ce moment-là. C'est santé. Mais si je prenais de la poudre de soufre que je trouve du marché, je me tue, là. Donc, on fait attention. C'est pas parce que sur papier, on en a besoin que c'est bon. Des produits, un exemple aussi comme le zinc, qui va travailler énormément sur le système immunitaire, qui va donner un coup de fouette au système immunitaire quand j'ai eu une grippe, quand il y a différentes choses comme ça. On peut en prendre un supplément qu'on va trouver souvent. On va trouver des suppléments vitamine A avec zinc à l'intérieur ou juste de la vitamine zinc en genre de pastille qu'on laisse fondre. À très, très courte période, c'est bien, mais encore là, on ne veut pas avoir une trop grande quantité de zinc dans l'organisme. Donc, on reste très prudent dans ce qui est là. Leçon, en réalité, si je résume ce qui est là,
c'est dans la nourriture, c'est très difficile d'avoir trop de vitamines. Donc, de se surdoser en vitamines. Ça devient plus risqué quand je prends à l'extérieur des vitamines qui sont souvent de plus ou moins bonne qualité, plus ou moins absorbables et que mon corps va juste avoir envie d'éliminer. Les liposolubles, comme je disais, peuvent rester stockés, peuvent devenir toxiques parce qu'ils se cachent dans nos gras. Les hydrosolubles seront simplement éliminés simplement par l'urine. Donc, c'est pas un problème, mais c'est sûr que si, un exemple, je me surdose de vitamine C, éventuellement, je vais nuire à mes reins. Donc, on fait attention à ce niveau-là. Je termine les aliments comme ça par une ancienne catégorie de vitamines qu'on appelait les vitamines F. On les appelle maintenant les ex-vitamines. Ce sont les oméga, les gras oméga, qui sont des gras essentiels. Donc, il y a l'oméga 3, l'oméga 6, l'oméga 9. Je vais m'attarder à l'oméga 3 et l'oméga 6 pour vous expliquer un phénomène très intéressant et très important. Dans le corps, donc, la chaîne d'oméga, des oméga 3 et des oméga 6 vont être traités par le même récepteur dans l'organisme, qui est un récepteur qui travaille pour l'inflammation, le système inflammatoire. Et donc, l'inflammation dans le corps, c'est très bien, on en a besoin, ça fait partie de notre système immunitaire. Lorsqu'il arrive un agent agresseur, le corps va créer de l'inflammation, va augmenter la température du corps, va faire un symptôme pour pouvoir combattre l'agent potentiellement infectieux. Et ensuite de ça, on va avoir ça va arrêter à un moment par le système anti-inflammatoire qui donc va ramener ça à la normale. Mais comme c'est le même récepteur, donc entre l'oméga 3 qui est l'anti-inflammatoire et l'oméga 6 qui est l'inflammatoire, le problème, c'est que le ratio qu'on devrait avoir dans notre alimentation entre l'oméga 3 et l'oméga 6, c'est 1 oméga 3 pour maximum 4 oméga 6. C'est le ratio idéal. Présentement, on a à peu près un ratio de 1 oméga 3 pour proche 30 molécules d'oméga 6. On est vraiment over dans notre alimentation, l'industrialisation, l'industrie crée beaucoup de gras qui sont des gras végétales. Donc, l'huile de maïs, l'huile de cartame, les huiles de soya sont des oméga 6. Ils sont des facteurs inflammatoires. Et nos animaux aujourd'hui mangent énormément de grains. Donc, dans la viande, il y a énormément de facteurs inflammatoires. Donc, le problème, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup trop d'oméga 6 versus notre oméga 3. L'industrie a dit à un moment, ben c'est simple, bourrez-vous d'oméga 3, donc vous allez ramener un ratio à peu près correct. À court terme, c'est vrai. Mais à long terme, ça ne l'est pas parce que là, je me trouve dans mon corps à avoir beaucoup trop de molécules de gras d'oméga 3 pour beaucoup trop aussi de molécules d'oméga 6. Donc, ça devient toxique d'un certain niveau. Le corps n'est pas capable de gérer et à long terme, ça ne règle pas le problème. Donc, la solution, c'est vraiment de diminuer l'apport en oméga 6 et d'augmenter légèrement l'apport en oméga 3. Donc, on trouve les oméga 3 dans le lin. On va retrouver l'oméga 3 dans tout ce qui est les poissons gras. On va voir, vous allez voir, bon, il y a une liste qui va être là. L'oméga 6, ben, il y en a tellement partout que c'est simple, dans le fond. Toutes les huiles de graines puis tout ça, on les évite. C'est pas des bonnes huiles, c'est pas des bons gras. On nous a dit que c'était excellent pour la santé du cœur, mais c'est complètement faux puisque c'est tellement inflammatoire. Et on sait maintenant qu'un des problèmes des maladies cardiovasculaires, c'est une inflammation du corps chronique. Et c'est aussi le problème pour les cancers et pour plein de maladies, dont le diabète et tout ça, qui vont être une inflammation chronique du corps. Donc, on veut aller vraiment vers des bonnes huiles, des huiles qui contiennent des bons ratios d'oméga 3, donc l'huile d'olive, les huiles de noix, on va avoir l'huile de coco, on va avoir l'huile d'avocat, bien évidemment les poissons gras. Donc, on va aller vers ces parties-là pour augmenter, si on peut saupoudrer
de la graine de lin un petit peu partout, c'est excellent. L'huile de lin, il faut faire attention, hein, si vous achetez de l'huile de lin, elle se garde au frigo, elle se garde très très peu de temps. Donc, si vous achetez une bouteille, une fois ouvert, c'est 2 à 3 semaines maximum. Donc, n'achetez jamais une grosse bouteille. Vous achetez une petite bouteille, vous pouvez mettre une cuillère dans votre yogourt. Moi, je trouve ça très très bon. Mais faut savoir qu'une fois ouverte, elle reste vraiment pas longtemps et c'est une huile qui est quand même assez chère. Donc, on fait un petit peu attention à ces niveaux-là. Tout ça pour dire que, donc, on va donc faire attention dans le processus d'oméga 3, oméga 6. Éventuellement, je pourrais vous faire d'autres vidéos sur ce niveau d'alimentation-là, puis comprendre. Mais il faut comprendre que quand je dois m'intéresser à comment ma nourriture a été produite, et si les vitamines que je vois ont été ajoutées artificiellement, ou si c'était les aliments à la base qui étaient là. Donc, plus un aliment est transformé, moins on va avoir de vitamines. Je termine sur le fait aussi que les vitamines sont très sensibles à la chaleur, à l'oxydation, à la lumière. Donc, on va essayer de garder nos aliments pas trop exposés à la lumière. Quand on cuit les aliments, on les cuit le moins longtemps possible. On va les cuire à la vapeur au lieu de les mettre à quelque chose de trop chaud. Si on fait des jus, on va s'organiser pour les mettre dans un extracteur à jus par mastication, donc les slow juicers qu'on appelle en anglais, plutôt que les centrifugeuses qui vont beaucoup mettre d'oxygène et oxyder. Donc, on va prendre conscience de la façon qu'on transforme notre nourriture pour moins détruire. Pour les gens qui mangent du pain, des farines, ben on va dans des grains entiers, bien évidemment, qui vont avoir beaucoup plus un rapport vitaminique intéressant. Et si on grille notre pain, on le surgrillera pas parce qu'il ne reste plus aucune vitamine B dans un pain hyper grillé. Oubliez ça. Lorsque c'est noir, non seulement il n'y a plus de vitamines, mais c'est cancérigène. Donc, plus les choses sont carbonisées, plus il n'y a plus de vitamines et c'est cancérigène. Donc, on va faire attention. On va prendre conscience de comment on traite notre nourriture pour pouvoir faire en sorte que ce soit biodisponible. Certaines vitamines sont plus facilement assimilables une fois que le légume, comme les tomates, une tomate cuite va libérer beaucoup plus certaines vitamines et antioxydants que cru. C'est pas toujours le cas pour tous les légumes. Donc, regardez, informez-vous de ce qui permet d'avoir le meilleur ratio de vitamines. Tant qu'à manger, ben, c'est aussi bien d'avoir les vitamines qui vont vraiment aider mon corps à pouvoir fonctionner de façon optimale. Sur ce, ça termine la vidéo pour aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo très bientôt. D'ici là, j'espère que vous avez aimé la vidéo aujourd'hui. Si c'est le cas, on met un petit pouce bleu. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, ici, on pèse sur le petit bouton et sur la petite cloche pour être notifié lorsque je sors une prochaine vidéo. Et rappelez-vous, nous sommes des humains imparfaits mais dignes, toujours en route vers une meilleure version de nous-mêmes. Et je vous revois sur une prochaine vidéo. À la prochaine!